il n'y aura pas de hausse d'impôts. Donc nous en tenons à cette ligne-là, aucune hausse d'impôts. Donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en France. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, question très importante, savoir est-ce que les impôts vont-ils augmenter à compter du 1er janvier 2021. En effet, situation coronavirus oblige, cette question est dans toutes les têtes et savoir comment relancer l'économie, comment faire de la croissance, mais sans rehausser les impôts. Telle est la question. Et nous allons voir qu'effectivement, le gouvernement n'a pas cessé de rappeler qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, que cette relance ne sera pas financée par une augmentation des impôts. C'est ainsi que nous avons suivi les mesures du projet de loi de finances pour 2021 pour regarder est-ce qu'en définitive, parmi toutes les mesures proposées, est-ce qu'il n'y a vraiment aucune hausse d'impôts à la fois pour les contribuables personnes physiques et pour les personnes morales. L'OCDE vient de donner les derniers chiffres. Nous avons l'un des taux de prélèvement obligatoire les plus élevés de tous les pays développés au monde. Alors on va pouvoir détailler toutes les mesures en matière d'impôts du projet de loi de finances pour 2021. Et on peut déjà signaler quelques mesures rapidement, notamment au titre de la baisse des impôts de production, qui va permettre une baisse de la fiscalité des entreprises, notamment en matière de CVAE, puisqu'il est prévu une baisse de plus de 10 milliards d'euros à ce titre, notamment par la réduction de moitié de l'impôt CVAE et de l'abaissement du taux de plafonnement à 2% pour la CET. Alors certains se sont offusqués que normalement cette baisse d'impôt ne va profiter qu'aux plus grands groupes. Ainsi, on peut citer d'autres mesures en matière, par exemple, de CFE et d'exonération sous condition en cas de création d'établissement ou d'extension d'établissement pour 3 ans pour les entreprises. On peut également citer l'élargissement du taux réduit de l'IS à 15% pour les sociétés qui auraient un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, sur les bénéfices à hauteur de 38 120 euros, alors qu'avant le 1er janvier 2021, seules les sociétés ayant un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros pouvaient bénéficier du taux réduit à 15% de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, on devrait arriver à partir du 1er janvier 2021 à un taux d'IS réduit de 15% et un taux d'IS normal à 26,5%, dans la continuité de la volonté du gouvernement d'arriver en 2022 à un taux d'IS normal de 25%. Alors on a vu que pour les entreprises, les sociétés, il y a une baisse effective d'impôts. Alors qu'en est-il pour les particuliers? Alors la réponse n'est pas si simple. On a plutôt une stabilisation du niveau d'imposition pour les particuliers avec une revalorisation du taux du barème de l'impôt sur le revenu qui est fixé à 0,2% pour suivre l'inflation. Alors il y a eu des contestations au niveau du montant du taux de la revalorisation, puisque certains ont demandé une revalorisation à 0,8% pour prendre en compte de façon réelle l'inflation et ainsi éviter que certains contribuables qui n'étaient pas imposables jusque-là en fait deviennent imposables à l'impôt sur le revenu. On peut également parler des non-résidents, puisque au titre de la réforme de la fiscalité des non-résidents, en fait, on a eu un retour en arrière de toutes les mesures qui a été prévues en matière de retenue à la source, celle prévue au 182A du CGI, en matière de salaire, pension, etc. et qui aurait eu, selon les constatations, un effet d'augmenter drastiquement l'imposition de ces non-résidents ayant des faibles revenus à l'étranger. Ainsi, on a un retour en arrière pour éviter ces effets de bord, comme il avait été précisé, et éviter les effets négatifs d'une augmentation d'impôts pour les non-résidents fiscaux en France. D'ailleurs, nous allons faire une vidéo spécifique à ce sujet, donc nous vous renvoyons à cette vidéo. On peut également parler en matière de gains sur le capital d'un nouvel abattement exceptionnel de 70% sur les plus-values réalisées dans les immeubles situés dans les périmètres d'aménagement de la loi Elan. Par contre, un effet négatif si on veut continuer en matière immobilière, et là on pourrait plutôt parler d'une hausse, pas d'impôt, mais de cotisation sociale. Là on est dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisqu'au titre de la location meublée, et c'est plutôt une mauvaise surprise puisqu'il devrait être soumis au régime des indépendants, donc ne plus être soumis aux prélèvements sociaux de 17,2%, mais payer les cotisations sociales à l'URSSAF. Cette mesure va permettre d'aligner le droit social sur le droit fiscal. Il était prévisible au titre de ce qui s'était passé les années précédentes. Également, si on veut parler de manière négative, on peut parler de la réforme de la collecte des taxes sur l'électricité qui devrait permettre une économie pour les collecteurs. Mais le point négatif, ce serait un alignement par le haut sur 3 ans des taux des taxes sur l'électricité, ce qui devrait à terme engendrer une augmentation de la facture d'électricité pour tous les contribuables. D'ailleurs, le député Charles de Courson avait estimé que le montant maximal d'augmentation pourrait être de 55 € par facture. On a vu les points négatifs et on peut aussi traiter un peu des demandes qui étaient au titre de la fiscalité des personnes les plus riches pour soutenir l'économie et relancer l'économie de la France depuis la crise de Covid. Mais il n'y a pas eu d'augmentation non plus d'impôts pour les plus forts patrimoines, puisque malgré des demandes de réinstauration de l'ISF ou de multiplication par 2 ou par 3 de la contribution exceptionnelle sur le revenu,
aucune de ces demandes n'a été acceptée dans le cadre des débats pour le projet de loi de finances pour 2021. Puisque d'ailleurs le rapporteur général, M. Laurent Saint-Martin, s'est d'ailleurs défendu d'être l'avocat des riches, puisqu'il a jugé que les contributions des plus forts patrimoines étaient déjà jugées suffisantes en la matière. Ainsi, en conclusion, on voit quand même que pour les entreprises, on a une diminution de l'imposition. Pour les contribuables personnes physiques, c'est plus une stabilité de l'imposition sans vraiment une diminution de l'imposition. Même si on voit qu'à la marge, peut-être en matière d'électricité ou sur d'autres mesures, on a une augmentation d'impôts. Mais comme on vient de l'apprendre hier avec le second confinement, la seconde vague de coronavirus, il est possible qu'à court ou moyen terme, l'État doive changer de cap pour réinstaurer une fiscalité un peu plus poussée et pour remplir les caisses de l'État. C'est à la page 208 pour ceux qui s'intéressent à cela. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne charge de fonctionnement de l'État 421,4 milliards, recettes de fonctionnement, vous écoutez tous bien, 296 milliards. Déficit de fonctionnement de l'État français, 125 milliards. Grosso modo, pour équilibrer, il faudrait augmenter à peu près de 50% l'ensemble des impôts. Vous voyez, par exemple, porter de 20 à 30% le taux de TVA, porter les taux marginaux de l'impôt sur le revenu de 45 à 50, 60, etc. Ainsi, l'année 2021 pourrait être le théâtre de nouveautés fiscales, et notamment en matière d'imposition locale type taxe foncière, où les communes pourraient un peu contrebalancer la diminution de la taxe d'habitation et compenser les pertes de recettes. Ainsi, seul l'avenir pourra nous dire s'il y aura vraiment une hausse d'impôts en 2021. Et comme l'a si bien dit Benjamin Franklin, en ce monde il n'y a rien de certain, sauf la mort et les impôts.